بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في قناة اس في تي بلس كربال مع دروس دعم علوم الحياة والأرض باللغة الفرنسية. Donc on continue avec la génétique des populations qui concerne, donc c'est une unité qui concerne donc le deuxième bac SVT, SVT et le deuxième bac sciences maths qui ont la variation et la génétique des populations. Bien sûr, c'est la génétique des populations. Alors, dans des vidéos, je m'excuse parce que les stylos parfois ne marchent pas. Alors, une petite récapitulation à propos des vidéos précédentes. Les vidéos précédentes, on a parlé de la notion de population. On a parlé du pool génique d'une population, avec le calcul de fréquence allylique et génotypique, bien sûr, et phénotypique. Alors, dans une troisième vidéo, j'ai parlé de est-ce que la fréquence des allèles, des génotypes reste constante d'une génération à une autre. J'ai parlé dans ce cas de l'équilibre de Hardy-Weinberg, la loi de Hardy-Weinberg. La quatrième vidéo, bien sûr, le test du Q2 avec la comparaison des effectifs observés avec les effectifs théoriques. Cette vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à répondre à une question. Quand est-ce qu'on peut appliquer la loi de Hardy-Weinberg? Donc la loi de Hardy-Weinberg, on peut l'appliquer, mais sous certaines conditions qui doivent être réunies. Quelles sont ces conditions? Alors, il faut que l'espèce soit diploïde, c'est-à-dire ils ont un nombre de chromosomes qui est pair. La population doit avoir une reproduction sexuée. Le croisement entre les individus se font d'une façon aléatoire, c'est ce que j'ai appelé les croisements panmictiques ou bien la panmixie. Le nombre des individus doit être infini, donc un nombre infini. Absence de croisement entre les individus de différentes générations, c'est-à-dire les générations que se succèdent ne se croisent pas. Ça, c'est une condition. Absence de toute forme de sélection, c'est-à-dire due au milieu, condition du milieu. Les génotypes, ça veut dire ça. Ça veut dire que tous les génotypes ont la même probabilité de survie et ont la même fécondité. Donc, l'autre condition G, la population doit être fermée. C'est-à-dire que c'est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire immigration? Des individus qui proviennent d'une autre population. Donc, il n'y a pas d'immigration. Et il n'y a pas aussi d'émigration. L'émigration, c'est-à-dire les individus de la population qui quittent la population. Donc, il y a aussi absence de mutation. Réviser donc l'information génétique pour définir ce que c'est que la mutation. C'est un changement brutal dans le matériel héréditaire. Donc, il n'y a pas de mutation pouvant influencer la fréquence des allèles. D'accord? La méiose doit être normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie dans la formation des gamètes. C'est-à-dire que les hétérozygotes, par exemple, A sur A, grand A sur petit a, donc produisent autant de gamètes portant l'allèle A que des gamètes portant l'allèle petit a. C'est-à-dire 50% de gamètes A et 50% de gamètes petit a. Alors, ça, ce sont des conditions nécessaires pour appliquer la loi de Hardy-Weinberg. Je vais passer à autre chose, les applications. C'est-à-dire l'application de la loi de Hardy-Weinberg. Alors, premier cas, c'est le cas d'un gène autosomal. Avec cet exercice numéro 1. Un gène autosomal, rappelez-vous, c'est un gène qui existe localisé sur les chromosomes non sexuels. Les chromosomes non sexuels. Chez une population en équilibre, un enfant sur 3000 est atteint d'une maladie héréditaire grave appelée la mucoviscidose, causée par un allèle récessif non lié au sexe. Donc les données, ils sont claires. Première question, donner les génotypes possibles des individus sains.
Justifie la réponse. Nota bene, utilisez M+, pour l'allèle dominant. Deuxième question. Calculez la fréquence des individus atteints dans cette population. Calculer la fréquence des individus hétérozygotes de cette population. D'accord? Alors, on va répondre à ces questions au fur et à mesure. Donc, la première question, c'est donner les génotypes possibles des individus sains. Alors, les malades, donc l'allèle récessif, l'allèle de la maladie, il est récessif. Donc, petit m, l'allèle de la maladie est récessif, petit m. D'accord? Donc, donc l'allèle, donc 100%, donc l'allèle petit m plus, c'est donné. L'allèle normal est dominant. Voilà. Est dominant. Donc les génotypes possibles des individus sains. Donc l'individu malade, il est récessif, donc M sur M. Donc ça, c'est pas demandé dans les questions. Les individus sains auront donc quoi? Auront deux génotypes possibles. Deux génotypes possibles. D'accord? Alors on a M plus sur M plus. C'est un génotype homozygote. Donc homozygote. D'accord? M plus, donc homozygote. Vous avez donc le deuxième cas, donc M plus sur M, c'est l'hétérozygote. Alors, les homozygotes M plus, donc la justification, parce qu'il y a une question justifiée. Donc, les homozygotes, alors, donc absence de quoi? Absence de malades dans leur descendance, bien sûr. Absence de malades dans leur descendance. Dans leur descendance. D'accord? Pour les hétérozygotes, donc ils portent l'allèle M. Donc ils sont sains, mais porteurs de l'allèle qui est défaillant. Donc, possibilité d'engendrer, voilà, le français, hein, d'engendrer des malades. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Donc, j'espère que vous avez donc compris cette première question. Alors, on passe à la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Calculer la fréquence des individus atteints dans cette population. Alors, les individus atteints. Ils sont homozygotes, donc sont de génotype M sur M. Alors, revenons aux données. Un enfant sur 1000 est atteint d'une maladie héréditaire grave appelée la mycophyseose. Donc la fréquence des individus atteints, elle est égale à quoi? Donc F de MM sur, voilà, MM est égal à 1 sur 3000. Est égal à 3,3 fois 10 puissance moins 4. D'accord? Ça, c'est la question. Et ce génotype, donc, il correspond, puisque la population est en équilibre, donc à Q carré. Parce que K, la population en équilibre, population en équilibre, voilà. Donc, on a P plus Q au carré est égal à 1, c'est-à-dire que P au carré plus 2PQ, plus Q au carré, voilà, Q au carré est égal à 1. D'accord? P au carré, c'est le génotype de F de M plus sur M plus. Voilà. 2PQ, donc c'est F de l'hétérozygote M plus sur M. Voilà. Q au carré, donc c'est l'homozygote malade MM. D'accord? Donc ça, c'est la première question. Donc vous avez 3,3, 10 à la puissance, moins 4. C'est la réponse à la question. Calculer la fréquence
des individus atteints. La troisième question, alors, calculer la fréquence des individus hétérozygotes. Donc, l'individu hétérozygote, c'est facile. Donc, les individus hétérozygotes. Alors, les hétérozygotes. Sont de génotype. Alors, M plus sur M. Donc, leur fréquence, donc F de M plus sur M est égal à 2PQ. Voilà. Donc, il suffit de déterminer, donc, il faut déterminer quoi? Q et P. Alors, pour ce faire, on a Q carré est égal à quoi? On avait dit qu'il est égal à 1 sur 3000, égal à 3,3, 10 puissance moins 4. Donc Q est égal à quoi? Est égal à la racine de 3,3 fois 10 puissance moins 4. Et est égal donc à 0,018. Voilà, donc 0,018. Donc on connaît l'allèle Q, donc on peut connaître la fréquence de l'allèle P, de l'allèle. Donc ça c'est la fréquence de quoi? La fréquence de l'allèle petit m. Alors on a P plus Q est égal à 1, donc P qui est égal à F de M plus, qui est égal donc à 1 moins Q, qui est égal à 1 moins 0,018, qui est égal, donc vous calculez avec la calculatrice, donc vous trouverez 0,982. 0,982. Voilà les deux. Donc on sait P, vous avez calculé P, vous avez calculé Q, donc la fréquence du génotype donc est de F de M plus, les hétérozygotes M plus sur M est égal à 2 fois PQ est égal à 2 fois 0,018 fois 0,982. Donc, avec la calculatrice, donc, vous allez trouver 0,080, pardon, 0, donc vous faites vos calculs, donc vous trouverez donc 0,035. 0,035. Voilà la réponse à votre question. Donc, essayez de revoir la vidéo et de refaire, donc j'effacerai ça, refaire vous-même et revoir la vidéo plusieurs fois pour connaître donc la réponse. D'accord? Je passe donc à l'autre cas. Alors, notre cas, donc l'autre cas, c'est cas d'un gène lié au sexe. Alors, l'exercice 2, lié au sexe, c'est-à-dire porté par les gonosomes, bien sûr. On dispose d'un échantillon de drosophiles qui compte 170 mâles aux yeux rouges, R, et 30 mâles aux yeux blancs, P. Alors, sachant que le gène codant pour la couleur des yeux chez la drosophile est porté par le chromosome X et que l'allèle R, voilà, est dominant. Calculez, qu'est-ce que vous allez faire? Calculez la fréquence des deux allèles, pardon, chez les mâles. La fréquence des deux allèles, c'est-à-dire l'allèle responsable des yeux rouges, l'allèle responsable des yeux blancs. Chez les mâles de cet échantillon, que peut-on déduire? Déterminer, la deuxième question, déterminer le pourcentage des phénotypes chez les femelles. Bien sûr, on suppose que la population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ici dans la première question? On a R, l'allèle, donc voilà, l'allèle responsable. L'allèle responsable des yeux rouges, R, est dominant. Dominant par rapport à l'allèle petit b, responsable des yeux blancs. Des yeux blancs. D'accord? Donc les mâles. Et le gène, il est lié au sexe. Et le gène, on a le gène lié au sexe. D'accord? Donc, les mâles
auront quel génotype? Auront les génotypes suivants. Les génotypes, donc X, R, Y, mâle aux yeux rouges, et voilà, X, petit b, Y, parce que le gène est lié à X, bien sûr. Donc mâle aux yeux blancs. Alors, pour la fréquence, alors vous avez, donc pour calculer donc la fréquence, la fréquence donc c'est de l'allèle R, c'est P. Donc, soit P, la fréquence bien sûr, la fréquence de l'allèle R, Q, la fréquence de l'allèle petit b. D'accord? Donc, à quoi, donc P, l'allèle R, à quoi est égal? On a 170 mâles aux yeux rouges et 30 mâles aux yeux blancs. Donc, pour l'allèle P, la fréquence, donc, vous avez 170 sur le total, c'est-à-dire 170 plus 30. À votre avis, il est égal à quoi? Donc, vous faites vos calculs. Donc, vous allez faire donc, les calculs. 0, donc, alors pour l'allèle P, c'est 0,85. 0,85, d'accord? Donc, d'accord, c'est comme ça, donc, c'est très bien. Alors, l'allèle Q, la fréquence de l'allèle Q de l'allèle B, donc Q est égal à quoi? Est égal à F de P, bien sûr, est égal à 30 sur le total, c'est-à-dire 170 plus 30. Vous pouvez faire comme ça, mais on sait que la population elle est en équilibre de Hardy-Weinberg. On a P plus Q est égal à 1. Donc Q est égal à 1 moins P, qui est égal à 1 moins 0,425, qui est égal donc à 0,15. À 0,15. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous observez? Alors, le gène, il est porté par X. Et Y ne porte pas donc l'allèle, pas d'allèle dans Y. Donc, il est seulement il est porté par X. Donc, on voit que la fréquence des allèles, la fréquence de l'allèle P, elle est égale à la fréquence de ce génotype. Et la fréquence de l'allèle Q, la même chose, elle est égale à la fréquence de ce génotype. Pourquoi? Parce que le génotype ne porte qu'un seul allèle. On ne peut pas écrire par exemple P au carré ici. On ne peut pas ici écrire Q au carré. D'accord? Parce que le X porte seulement le gène, l'allèle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? F de P, elle est égale à F de XRY. Et la même chose, F de XBY, elle est égale à Q. Donc chez les mâles, on dit, les mâles n'obéissent pas à la loi de Hardy-Weinberg. Pourquoi? Parce que la fréquence de l'allèle est la même que la fréquence du génotype. Ça, d'une part. D'autre part, ça c'est pour la première, bien sûr, question. La deuxième question, déterminer le pourcentage des phénotypes chez les femelles, voilà, le pourcentage, donc. Alors, les femelles, deuxième question, les femelles, voilà, les femelles ont les génotypes suivants. Alors, les femelles, elles sont soit homozygotes, soit homozygotes, c'est-à-dire XR, ça, femelle aux yeux rouges, voilà, soit XR, XB, voilà, hétéro,
zygote. Femelle rouge aussi. Ça, ce sont des... Pardon, ce sont les femelles rouges aux yeux rouges. Les femelles aux yeux blancs. Donc la femelle aux yeux blancs aura XB, XB. D'accord? Le génotype. Donc femelle aux yeux blancs. D'accord. Alors pour la femelle XR, donc la fréquence c'est P au carré. Pour XB, c'est 2PQ. D'accord? Pour les femelles aux yeux blancs, donc la fréquence c'est Q au carré. Alors, détermine le pourcentage des phénotypes chez les femelles. Donc les femelles, voilà, des phénotypes. Alors, pour ce phénotype P au carré, vous calculez donc... alors, c'est quoi donc P au carré? P au carré, c'est quoi? Donc, vous calculerez ça. Alors, les femelles, par exemple, aux yeux blancs, Q au carré. Donc, Q, on a calculé déjà, Q c'est 0,15. 0,15 au carré. 0,15 au carré. Donc, il est égal à quoi? 0,15, 0,025. 0,0225. D'accord? Ça, c'est pour les femelles aux yeux blancs. Le pourcentage. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour... Donc, vous multipliez par 100. Donc, ici, le pourcentage de femelles blancs. Voilà. Donc, c'est 0,0225 fois 100. Ça fait 2, ça vous donne 2,25. 2,25. D'accord? Deux femelles aux yeux blancs. Alors, pour les femelles aux yeux rouges, c'est simple. Donc, vous pouvez donc calculer P au carré et 2P au carré, vous faites la somme, c'est possible. Mais c'est simple. On connaît le pourcentage de femelles aux yeux blancs. D'accord? On connaît le pourcentage de yeux. Alors, les femelles aux yeux blancs, quel pourcentage? 2, donc vous avez trouvé 2,25. Voilà. Donc, les femelles aux yeux rouges, vous écrivez tout simplement, il est égal à 100 moins 2,25. Voilà. Et vous allez, donc on trouve 97, bien sûr, il est égal à 97,75%. Voilà le résultat de la deuxième question. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a appliqué ici? On a appliqué tout simplement P au carré plus 2PQ plus Q au carré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé Q au carré pour les blancs. On a multiplié par 100. Donc, vous avez trouvé Q au carré. Vous avez calculé Q au carré, donc il est égal à 0,0225 fois 100. Donc, vous avez multiplié par 100 pour trouver 2,25% de femelles aux yeux blancs. Et pour trouver le pourcentage des femelles aux yeux rouges, c'est 100 moins 2,25, ça donne donc 97. J'espère que vous avez donc, je vais conclure une chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cet exercice? Les mâles n'obéissent pas à la loi de Hardy-Weinberg. Pourquoi? Parce que la fréquence allélique est égale à la fréquence du génotype. Pour les femelles, elles obéissent à la loi de Hardy-Weinberg, on peut appliquer la formule P plus Q au carré et trouver la fréquence des différents génotypes, à partir de la fréquence des allèles. Merci de votre attention. Abonnez-vous toujours à ma chaîne SVT plus Carval, vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Merci.